Sur les mois de novembre et décembre 2024, j'ai fait plus de 800 euros avec ma marque de vêtements. Alors, marque de vêtements, c'est un peu un grand mot. C'est plutôt une idée de produit parce que j'ai pas créé de marque. J'ai créé un produit, j'ai créé un nom de marque autour, mais j'ai pas créé d'image de marque qui pouvait durer sur le temps. Par contre, ce qui va être intéressant, si toi aussi tu as un projet du style, par exemple de faire une marque de vêtements ou même vendre un produit quelconque, c'est que ça, je l'ai fait sans expérience. À la limite, la seule expérience que j'avais derrière, c'était que je savais utiliser Photoshop et que je savais faire des vidéos. Et encore, faire des vidéos, c'est assez basique. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de compte qui a vraiment percé. J'avais juste un compte TikTok à 26 000 abonnés. Du coup, j'ai recréé un compte TikTok de zéro parce que ça avait rien à voir. En quelques semaines, j'ai réussi à le monter à plus de 8 000 abonnés. Je vous montrer ça. Voilà, déjà, j'ai fait plus de 728 000 vues. Parce que oui, j'ai pas payé de ads pour faire une marque de vêtements, c'est pas obligatoire, vous pouvez faire de l'organique. Je dirais que aujourd'hui, pour faire une marque de vêtements, pour faire un projet quelconque, le mieux ça va être de l'organique. Si votre contenu ne marche pas, votre contenu publicitaire, tout ce qui est promotionnel, que ce soit des photos, des vidéos, si ça ne marche pas en organique, c'est-à-dire sans payer, ça sert à rien de payer, parce que ça marchera pas en payant. C'est-à-dire, si vous avez des vidéos qui percent, de base comme ça, alors que vous avez rien demandé, vous l'avez juste posté sur Instagram, sur TikTok, si elle perce, là, ouais, ça peut être intéressant. Mais personnellement, j'ai jamais payé de ads. Je voulais partir de zéro. J'ai fait énormément d'erreurs. Je vais vous en citer quelques-unes dans cette vidéo. Et ça va être intéressant pour vous de voir aussi que tout le monde peut le faire. Même quelqu'un qui est dans sa chambre, vous avez juste un téléphone, même un PC, c'est pas forcément requis, ce sera beaucoup plus simple. Un PC qui fait tourner Google en fait. Et bien vous pouvez faire une marque de vêtements. Alors marque, c'est un très 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 grand mot, vous serez un petit peu limité au départ, surtout si vous avez très peu de budget. J'ai réussi à créer un compte Instagram qui est monté à 500 abonnés, alors que je postais pas vraiment de contenu sur Instagram, j'ai juste posté des photos des produits. Et le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai redirigé les gens de TikTok vers Instagram. Avec un TikTok du coup à plus de 8000 abonnés, avec une vidéo à 372 000 vues. C'est la vidéo la plus vue. Et pour faire des vues sur TikTok, je vais vous donner la strat, c'est ultra simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un putain de tableau Excel où j'ai scanné tous les contenus français et anglophones dans la niche marque de vêtements. Dans la niche marque de vêtements sur TikTok, j'ai pris toutes les vidéos qui ont fait le plus de vues, les vidéos qui étaient réplicables bien évidemment, pas par exemple des clips promotionnels où il y a du budget parce que là c'est impossible à refaire en indé avec 0€. Toutes les vidéos les plus basiques du monde, je les ai refaites avec ma direction artistique, ma manière de faire, mais globalement je reprenais la même musique, le même style, je l'ai fait sans montrer ma tête et sans utiliser ma voix. Je faisais même plus les montages sur CapCut à la fin, je les faisais directement sur TikTok, parce que intégré à TikTok, quelque chose qui est payant sur CapCut, vous avez la voix off qui lit les textes. La voix du mec là qui on entend partout. Elle est un petit peu chiante, mais si vous l'utilisez pas trop et que vous l'utilisez surtout à bon escient, ça peut le faire et ça peut rester captivant et intéressant. La vidéo qui a fait le plus de vues, c'est celle-là. C'est jour 1 pour créer la meilleure marque de vêtements. Ce qui fait que ça marche, c'est que jour 1, tout le monde se sent inclus dans le projet. Tout le monde se dit « Waouh, ok, je suis là au début et tout, j'ai trop envie de voir ce que ça va devenir. » C'est pour ça que c'est typiquement une des vidéos qui font gagner énormément d'abonnés. Pour 372 000 vues, j'ai gagné plus de 6400 abonnés. C'est vraiment énorme. Quasiment tous mes abonnés viennent de cette vidéo en fait. Du coup, faire du contenu qui push comme ça, c'est bien de ouf. C'est vraiment bien de ouf. Je pense très très honnêtement, vu que je vais reprendre cette marque-là sur l'été, parce que là, je passe le bac, voilà. Je vais refaire une vidéo du style jour 1. Jour 1 parce que je reprends la marque de zéro en fait. Je pense que la vidéo va refaire des vues. Bien évidemment, il faudra refaire une étude de marché pour voir un peu ce qui se fait maintenant sur les marques indé. Mais en tout cas, déjà de partir avec une DA qui est plus sobre et plus mainstream, ce sera beaucoup plus simple. Si vous voulez faire une marque de vêtements, aujourd'hui, je l'ai fait il y a quelques mois, zéro connaissance. Comme erreur que j'ai fait, j'ai oublié de m'enlever de l'abonnement de Shopify. Shopify, vraiment, vous emmerdez pas, faire le site. Shopify, c'est le meilleur truc. Tout est intégré. Livraison, j'ai utilisé Mondial Relais, super pratique. Et en termes de fournisseurs, j'ai fait des maillots. Alors ils m'ont coûté une blindasse à faire. Et ça c'est un des problèmes, c'est que mon produit était beaucoup trop cher. 42€ affichés en boutique avec livraison. Et moi il me coûtait 37€. Et là vous allez me dire, mais frérot, il y a un problème. La marge elle est super basse. Oui, si j'avais fait une vente. J'en ai fait 21. Quand vous commandez directement plusieurs pièces, le prix est dégressif.
plus vous allez commander en gros, plus vous allez payer bas en fait. Donc j'ai pas fait avec un fournisseur que j'ai trouvé sur Alibaba, ça sera pour la prochaine étape. J'ai fait en print on demand, ce qui explique le prix particulièrement élevé. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, le print on demand c'est pas low qualité. Vous êtes juste très très bridé créativement parlant, parce que vous pouvez pas changer la coupe, vous pouvez pas changer en fait le produit de base, et vous pouvez pas changer les zones d'impression. Mais l'avantage c'est que pour tester vos produits ça vous coûte que dalle. Moi je l'avais commandé pour 30€ le sample. Au pire c'est raté, ça vous fait un t-shirt pour vous. Donc en termes d'investissement ça va. 1€ à payer pour laisser Shopify. Shopify là c'est 3 mois à 1€. Juste vous avez besoin que d'un mois en vrai, hein, parce qu'une fois que vous avez fait le drop pendant quelques jours, vous n'avez plus besoin du site. Donc vous pouvez juste supprimer l'abonnement et vous avez payé 1€ le site. Yonos 1€, vous avez un nom de domaine. Ensuite pour faire de la pub, vous faites à mort de vidéos, vous spammez. Moi pendant 2 semaines avant la date du drop, je disais la date dans tous les TikTok. Je postais minimum un TikTok par jour. Ça montait jusqu'à 3-4 certains jours. Et sur Instagram, je repostais les TikTok qui faisaient le plus de vues, parce que factuellement c'était ceux qui étaient les meilleurs, et je redirigeais les gens de TikTok vers Instagram. Une fois que les gens étaient sur Instagram, je poussais à mort vers le site, sur TikTok aussi. Le but c'était de récolter les emails pour que, à la date du drop, à l'heure du drop, je puisse envoyer des emails à tous les potentiels clients pour que tout le monde se ramène sur le site. Alors là j'ai fait quelques erreurs parce que mon mailing était pas génial, donc ça sera quelque chose que je devrais quand même améliorer pour la prochaine fois. Et surtout je vais passer par des imprimeurs locaux. À côté de chez moi j'ai pas mal d'imprimeurs, donc je vais aller les voir et j'aurai sûrement une meilleure qualité pour beaucoup moins cher, parce que je compte faire du t-shirt oversize. Payer quasiment 20 balles pour un t-shirt imprimé, ça fait cher, sachant que c'est pas du local, c'est fait en Lettonie. Voilà, en gros c'est pas ça que j'ai vendu, mais dites-vous, t-shirt comme ça. Voilà, c'est du classique, 180 GSM. La qualité est bonne, voilà, même si on tire et tout, ça bouge pas. Mais ce qui est gênant là, c'est la taille de l'impression. Je peux pas imprimer plus gros dans le dos. Et surtout, les coupes oversize coûtent affreusement cher en fait. Si je veux vendre un t-shirt, moi je veux le vendre en dessous de 30€. Là, ça me coûterait beaucoup plus, donc c'est juste pas gérable. En gros, le truc à retenir, c'est que si tu veux te lancer pour faire une marque de vêtements, que t'as genre 16-17 ans, c'est totalement possible. Après, fais-le avec tes parents, c'est quand même mieux. Et surtout, si t'as pas un budget qui est énorme, 50€ c'est largement assez pour commencer à faire des trucs qui sont potables, c'est des trucs simples, faut pas aller chercher très très compliqué, parce que bien sûr, si vous allez chercher des vrais fournisseurs, par exemple tous ceux qui vous disent d'aller chercher les fournisseurs au Portugal ou sur Alibaba en Chine, oui, c'est factuel, c'est beaucoup mieux parce que vous pourrez créer des produits full custom, des produits qui sont insane avec une qualité beaucoup plus élevée et surtout à un prix beaucoup plus intéressant. Mais le problème, c'est quand on n'a pas de budget, il faut savoir que les samples, ça coûte vite très très cher et surtout, les délais de livraison sont ultra élevés, vu que ça vient de Chine. En général, c'est 1 mois, je crois, les plus courts que j'ai trouvés, c'est 1 mois, sinon c'est vite 2 mois. Donc, vous pouvez pas faire de précommande, ou alors c'est de la précommande, mais vraiment le client, il est patient, il est très très patient, et surtout, il faut faire de la bulk. Donc vous êtes obligé d'acheter directement une cinquantaine d'items. Acheter 50 t-shirts, même s'ils coûtent 5€, ça commence à revenir un peu cher. Donc l'avantage, c'est que là, en faisant le print on demand, ce que j'ai fait personnellement, et ce qui était à mon avis une très très bonne strat, le client achète sur mon site, je reçois l'argent, je commande sur Printful, print on demand, ça arrive chez moi sous 10 jours. L'avantage c'est que je commande directement en gros la quantité et les tailles que j'ai besoin, je chope des réductions et du coup j'augmente ma marge en fait sur cette manœuvre là. Le frais que j'ai en plus c'est l'emballage et la réexpédition. Mais en fait, je perds pas vraiment d'argent là-dessus, même j'en gagne, et je gagne de la qualité, vu que l'emballage est custom, je peux rajouter des stickers, et le client, du coup, est beaucoup plus Gucci, en fait, sur l'unboxing, vu que tout est customisé, et c'est pas juste l'emballage de l'usine, même s'il est vierge, mais en tout cas, ça permettait d'augmenter la marge, et surtout de pouvoir créer du contenu sur l'expédition des commandes, ce qui est vraiment très, très, très intéressant pour créer une communauté. Le but, c'est pas de faire juste de la pub, il faut que vous créez une communauté. Donc pour ça, il vous faut une image de marque forte, il vous faut une direction artistique et surtout des valeurs à transmettre. Si vous avez juste un logo ou un texte sur votre t-shirt, ça mènera à rien. On va pas se mentir, on en a déjà vu plein. Si Nike ça marche parce que sur leur t-shirt il y a juste écrit Nike, c'est parce que c'est Nike et qu'il y a l'histoire derrière et qu'on connaît l'histoire de Nike. Ou du moins on connaît la marque et rien qu'avec son image ça nous évoque quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on est prêt à acheter ce t-shirt. Demain, moi je vends mon t-shirt juste au flow, comme ça, que le mec qui connaît pas ma marque, il va pas se dire « Génial, 25€ un t-shirt au flow. Ah, génial, j'achète. » Non, jamais ça se passera comme ça. Là, j'avais fait un produit, j'avais tourné plus sport, ça a poussé à la conversion et globalement, j'avais réussi à créer comme une hype autour du produit.